Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est Jordan Kamankwe comme d'habitude. J'ai fait spécialement cette vidéo pour vous parler de la bourse d'exemption, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui va changer par rapport aux anciennes, à l'ancienne procédure. Qu'est-ce qui va changer en fait? Parce qu'il y a des gens qui me posent la question de savoir qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'ancienne procédure. Alors je fais cette vidéo pour répondre à cette question, pour vous expliquer la différence. Quel est l'avantage que la bourse d'exemption va, quel est son avantage, quelle sera la différence par rapport à la demande d'admission d'avant, à la demande de visa d'avant et la demande de visa pour l'automne 2023, qu'est-ce qui sera différent? Bon, vous devez d'abord retenir, en fait, pour avoir un visa pour le Canada, il y a 3 grandes étapes que vous devez savoir. La première étape, c'est la demande d'admission. La première étape, c'est la demande d'admission, c'est-à-dire, soit il faudra chercher une admission dans une université ou un collège ou un cégep. Et vu que la bourse d'exemption, j'ai vu le ministre parler des cégeps et des universités. Je n'ai pas entendu parler des collèges, donc je ne sais pas si ça concerne des collèges. Donc moi, je préfère dire cégep et université. Donc vous devez d'abord chercher une admission dans une université ou un cégep. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est chercher l'admission dans une université ou un collège. Maintenant, quand vous avez l'admission, rassurez-vous d'abord, même avant de faire la demande d'admission, rassurez-vous d'abord que l'établissement est en région, comme je vous l'expliquais dans l'une des vidéos, que votre établissement, votre cégep est en région. En région, ce sont en région, donc c'est-à-dire les zones qui sont pas dans la grande zone métropolitaine de Montréal, parce que les grandes zones métropolitaines de Montréal sont pas concernées, c'est-à-dire les grandes zones comme Grand Montréal, la ville de Montréal, Québec City, bon c'est pas ça les concerne pas. Dans les universités qui sont dans ces deux villes là, vraiment il faut les oublier. Allez dans les universités comme l'université dans la ville de Sherbrooke, Rimouski, Trois-Rivières, j'ai entendu, on a parlé de ça. Comme le cégep de Trois-Rivières, on a parlé de ça. L'université de Chicoutimi, l'université de Rimouski, c'est à concerner. Vous pouvez déjà commencer à faire les demandes d'admission dans ces universités-là pour l'automne 2023. Donc, il vous faudra une demande d'admission. Donc, vous devez faire les demandes d'admission dans ces universités-là. Donc, je vous ai montré dans l'une des vidéos comment est-ce qu'on fait pour chercher les demandes d'admission dans les universités. J'ai fait une vidéo comment chercher les programmes. Je vais continuer à faire des vidéos pour vous montrer les différentes choses à savoir qui pourront vous aider. Donc abonnez-vous. Et ça c'est la première des choses, demande d'admission. La demande d'admission reste pareil. Le prix de la demande d'admission sera la même. Sera le même, pardon. Donc si la demande d'admission, peut-être comme à l'université là-bas, c'est 89 $, alors ça va continuer de coûter 49 $. Si c'était avant, si à la demande d'admission à l'université Sherbrooke, c'était, il prend 100 $, ça va continuer à coûter. Non, la demande d'admission pour l'université Sherbrooke pour les étudiants étrangers, c'est 96. Ouais, là, je suis sûr, c'est 96 parce que j'ai fait une demande d'admission pour quelqu'un, ça fait pas très longtemps. C'est 96 $. Donc, ça ne va pas changer, en fait. Donc, la bourse d'exemption ne retire rien, ça n'enlève rien dessus. Et la deuxième des choses, lorsque vous voulez avoir une demande, lorsque vous voulez avoir un visa pour le Canada, c'est quoi? C'est le CAQ. Le CAQ, ça concerne seulement la province du Québec. Et puisque la bourse est au Québec, donc il vous faut un CAQ. Certificat d'acceptation du Québec. En fait, c'est un document qu'on ne refuse généralement pas. En fait, pour avoir un CAQ, il faut juste avoir une lettre d'admission et un passeport, c'est tout pour pouvoir avoir un CAQ avec ça. Et lorsque vous appliquez pour une demande de CAQ, j'ai un peu oublié le prix, mais c'est même pas très cher. Lorsque vous appliquez en ligne pour une demande de CAQ, lorsqu'on vous donne la confirmation, lorsqu'on vous envoie le mail de confirmation qu'on a reçu votre demande de CAQ, avec ce mail là, vous pouvez déjà faire la demande de visa avec. Donc la deuxième chose, c'est le CAQ, Donc le CAQ, ça reste pareil, ça ne change pas. C'est la même chose. Rien ne va changer là. Et maintenant, la troisième des choses que vous devez avoir, c'est
c'est les preuves financières. Parce que les preuves financières, c'est ça qui va un peu changer. Les preuves financières, ça va un peu changer. Bon, comme vous disiez tantôt, les preuves financières, ça va un peu changer. Parce que quoi, les preuves financières, il faut comprendre ici, c'est là maintenant que vous aurez un peu l'avantage par rapport à avant. Parce que ici, les preuves financières, c'était quand on vous dit peut-être parce que en fait, les preuves financières, c'est votre capacité, c'est l'argent que vous devez prouver que vous avez pour suivre au Canada pendant au moins 1 an, vous voyez. Et en fait, on savait qu'avant, bon, quand je dis avant, on sait que bon, les études au Canada, c'est peut-être, ça tourne autour de 24 000. Donc, vous devez prouver d'abord que vous avez 24 000 pour les frais, pour 1 an d'études d'abord. Et ensuite, vous devez prouver que vous avez 10 000 pour le loyer, la nourriture et tout le reste là. Donc, vous voyez, ça va autour de, vous devez prouver en fait que vous avez un truc comme 35 000 si votre université coûte 24 000. Donc, vous pouvez prouver que vous avez ça dans un compte bien gardé quelque part. En fait, c'est ça, les preuves financières. Donc, vous voyez, vous devez prouver que vous avez 34 000. Mais ça, c'est maintenant sans bourse d'exemption. Vous devez prouver que vous avez au moins 35 000. Et on peut monter à 40 000 pour être plus convaincant si vous pouvez. Donc maintenant, avec la bourse d'exemption, qu'est-ce qui va changer? Vous voyez maintenant, votre pension ne coûte plus 24 000, mais ça coûte maintenant 3 000. Donc vous faites un peu 34 000 moins 24 000. Est-ce que vous voyez un peu la différence? 34 000 moins 24 000, je pense qu'il va rester 30 moins 20, il va rester 10 moins 4. Donc, c'est comme si vous prouvez que vous avez 6 000. Est-ce que vous voyez un peu là? En fait, 16 000, je vais dire. Parce que regardez un peu. Donc, en fait, ça revient maintenant à prouver qu'au lieu de 36 000 peut-être que vous avez prouvé, il faut maintenant prouver plutôt que vous avez juste peut-être 10 000. Parce que 3 000 pour les études maintenant et plus 10 000 pour les frais de subsistance, ça fait 13 000. Vous voyez? Donc voilà la différence. Donc au lieu de 34 000 que vous devez prouver que vous avez maintenant, vous voyez, vous retrouvez seulement vous redescendez à 13 000 seulement. Vous voyez la différence? Donc c'est un peu ça. Donc c'est à ce niveau que la bourse d'intention vient à partir de 2023. Donc au niveau des preuves financières, ce sera plus tellement énorme comme avant dans cette université. Donc si vous avez l'admission dans l'une de ces universités là, les preuves d'admission ne seront plus tellement, sera plus si énorme. Vous voyez, au lieu de 34 000, 40 000 que vous pouvez avoir, il vous suffit juste, on sait que les étudiants québécois payent 3 000 chaque année à l'université. Et plus les 10 000, généralement, les frais les loyers, plus la nourriture, tout ça, on prévoit 10 000 pour ça, généralement. Donc, vous voyez où vous trouvez, donc vous devez prouver que vous avez 13 000. 13 000 $. Donc, vous voyez, avec 13 000 $, c'est entièrement suffisant pour les preuves financières déjà. Bon, mettons à 15 000 pour que ce soit parfait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous voyez là, maintenant, c'est comme si on divisait le montant par 3 quasiment. Donc, ce qui fait que les preuves financières ne sont plus tellement demandants comme avant. Donc, c'est un peu à ce niveau que la donne change. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est à ce niveau que l'exemption vient vous aider. L'exemption de la scolarité vient vous aider. Mais la démarche reste la même, rien ne change, vous devez prouver de la même façon, avoir un compte bancaire avec cet argent, avec un garant qui est de votre famille, ou bien vous devez prouver le lien qu'il y a entre vous et le garant. En fait, tout ça reste la même. Maintenant, mais je vais faire des vidéos pour détailler chaque étape. Parce que là, je vous ai cité 3 étapes. La demande d'admission, le CAQ et la preuve financière. On va faire des vidéos pour vous détailler chaque étape. Là, ici, je parlais un peu de façon très globale. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là. Et maintenant, quand vous serez ici au Canada, donc en fait, comme je vous disais là, vous faites votre preuve financière. En fait, c'est juste ça qui reste. Maintenant, il va vous manquer à appliquer vos demandes de visa en ligne. Il vous faut juste remplir les formulaires, les différents formulaires à remplir, formulaire familial, tout. Remplir tous les formulaires et faire une demande en ligne avec les frais de demande. Ensuite, après 2 jours, aller chercher les données biométriques. C'est tout au niveau de l'ambassade et attendre vos réponses. Donc, c'est juste ça. Quand vos réponses sortent, vous prenez, vous cherchez vos billets d'avion et vous venez au Canada. Maintenant, vous avez payé l'école à 3 000 $.
Et c'est maintenant, en fait, c'est ça la différence que la bourse d'exemption vous offre, en fait. Et cette différence là au niveau des produits financiers sera plus tellement énorme comme avant. Mais si vous venez, si vous venez pas dans une université qui est exemptée des droits de scolarité, vous allez vous retrouver en train de payer, en train de prouver comme avant les 34 000, 36 000, 40 000 dollars. Donc vous devez prouver que vous avez 40 000 dollars. Si vous venez pas dans, si vous venez de l'université à Montréal, Montréal n'est pas parmi les villes qui vont bénéficier de ces exemptions. Donc, si vous venez à Montréal, vous allez prouver que vous avez les 40 000 dollars de preuves financières. Mais si vous partez en région, comme on demande, vous allez juste prouver peut-être 15 000, 13 000 dollars pour les preuves financières, ce qui n'est pas énorme, c'est très minime. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, c'est un peu ça que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à cela. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On va en débattre. On va poser des questions. Ça va nous permettre d'aider, de savoir ce qui vous dérange et de vous aider et d'aider les autres aussi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.